Bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui de ce documentaire que je viens de réaliser et qui s'intitule Les prisonnières de la vie. De quoi s'agit-il? En fait, les prisonnières de la vie sont ces jeunes femmes qui ont accouché à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu et qui y sont retenues parce qu'elles n'ont pas les moyens d'assumer le coût de l'hospitalisation. Elles sont pauvres, elles sont jeunes, elles n'ont pas de travail, elles ont eu un compagnon qui a déserté et elles ont un enfant entre les mains et elles sont incapables de payer. Alors ils vont traîner à l'hôpital pendant 2 semaines, pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois pour certaines, sans savoir comment honorer la facture d'hospitalisation. Alors j'ai été à leur rencontre, il y en a 3 qui ont accepté de me parler. Je les ai laissés dire avec leurs mots ce qu'elles ressentent. Et j'ai été touché par leur histoire. C'est ce que je partage dans ce documentaire, parce que pour une femme, donner la vie, c'est quelque chose de très important, aussi bien pour la femme, mais aussi pour la communauté, parce que s'il n'y a plus d'enfants, si les femmes ne donnent plus la vie, c'est la communauté qui à terme va mourir. Ce moment qui aurait dû être un moment de bonheur, un moment de joie, un moment qui aurait dû être vécu dans une plénitude intégrale, devient pour ces femmes un moment de stress, un moment de douleur intense, un moment effroyable. J'ai fait ce documentaire pour montrer leur réalité. J'ai fait ce documentaire pour appeler les uns et les autres à voir dans quelle mesure on pourrait venir en aide à ces femmes. Et ça, vous pouvez le faire. Vous le feriez déjà en achetant ce DVD parce que 80% des bénéfices seront donnés à l'hôpital Saint-Luc pour pouvoir permettre à des femmes qui n'ont pas d'argent de pouvoir assurer et assumer leur coût d'hospitalisation. Si vous êtes enclin à faire un peu plus, n'hésitez pas. Écrivez à afropanorama@gmail.com et nous vous mettrons en contact avec les autorités pour que vous puissiez venir en aide à ces femmes. J'espère que vous allez aimer ce documentaire et j'espère que vous allez en parler autour de vous et j'espère que vous ferez en sorte que beaucoup parmi nous, parmi nos amis, parmi nos connaissances puissent voir ces documentaires et puissent venir en aide à ces femmes. Je vous remercie. Je suis Magloire Mpembi. À bientôt. Kisantu. Nous sommes à 120 km au sud-ouest de Kinshasa, dans la province du Congo central. Kisantu est célèbre pour l'architecture de sa cathédrale, pour la beauté de son jardin botanique, pour ses structures éducatives, mais aussi pour son hôpital, l'hôpital Saint-Luc de Kisantu. C'est l'hôpital général de référence de la zone de santé du même nom. Ici, on enregistre en moyenne près de 1000 accouchements par an. Le taux d'occupation des 64 lits du service de gynéco-obstétrique est de 100%. Derrière cette performance se cache une réalité plus sombre, celle de ces femmes qui ont accouché et qui sont incapables d'honorer leurs factures d'hospitalisation. Pour entrer dans ces droits, l'hôpital les retient contre leur gré. L'histoire que nous allons raconter est leur histoire, celle de ces femmes jeunes, belles et pauvres, devenues des prisonnières de la vie à l'hôpital Saint-Luc.
Nous avons rencontré Tsimba, Kiambu et Wivine à la maternité de l'hôpital Saint-Luc. Le jour de notre rencontre, elle totalisait 1 mois et demi dans le service. Un délai anormalement long pour un accouchement. Elle l'explique avec des mots simples. Elles sont timides face à la caméra. Elles font preuve de pudeur. Leurs réponses courtes témoignent de leur désarroi manifeste. Félicien Ndongala, directeur général de l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, explique d'où viennent ces femmes. Et par rapport à la provenance, ce sont souvent des mamans qui viennent du milieu rural. Donc nous sommes à Kisantu, c'est vraiment le monde rural qui domine. Beaucoup de mamans viennent des villages et qui arrivent ici par la référence en urgence. Et après l'accouchement, les problèmes de frais se posent.